Je vous invite à ouvrir la Bible au premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 3. C'est notre Dieu, c'est ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, nous t'en prions, par ta vérité. Amen. Le jeune Samuel servait le Seigneur en présence de Élie. La parole du Seigneur était rare. En ces jours-là, la vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir et il ne pourrait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel et répondit « Me voici ». Et il se rendit en courant près de Élie et lui dit « Me voici, tu m'as appelé ». Celui-ci répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et il alla se recoucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit « Me voici, tu m'as appelé ». Et répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva, alla trouver Élie et lui dit « Me voici, tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, le garçon plutôt. Élie dit à Samuel « Retourne te coucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Samuel dit « Parle, ton serviteur écoute ». Le Seigneur dit à Samuel « Voici, je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. » Le verbe qui est employé, c'est un verbe qui est associé au cymbale. Tchoum, boum, ça va faire tchoum, comme ça dans les oreilles. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison, de bout en bout. Je lui annonce que je fais justice de sa maison pour toujours, à cause de sa faute. Il savait que ses fils insultaient Dieu, et néanmoins, il ne les a pas repris. C'est pourquoi je le jure à la maison de Élie, rien n'effacera jamais la faute de la maison de Élie, ni sacrifice, ni offrande. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait de rapporter la vision à Élie. Élie appela Samuel et lui dit « Samuel, mon fils ». Il dit « Me voici ». Et Samuel dit « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me le cache pas, je t'en prie. Que Dieu te fasse ceci et encore cela si tu me caches un mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien lui cacher. Et il dit « Il est Dieu, qu'il fasse ce que bon lui semble. »
Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur, en effet, se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors nous voici à notre deuxième méditation sur le thème de notre campagne de rentrée, la campagne de rentrée de notre union, écoute. Et c'est bien un récit d'écoute de la voix de Dieu qui nous est proposé. Un récit que beaucoup d'entre nous, je pense, connaissent depuis longtemps, depuis très longtemps, suivant leur âge, parce que c'est le genre d'histoire que l'on aime raconter aux enfants à l'école du dimanche. Et nous en avons gardé des souvenirs plus ou moins émus, je ne sais pas. Mais ce récit très émouvant, où on voit un vieillard apprendre à un jeune à écouter la voix de Dieu, et ce même jeune devoir rapporter au vieillard une parole qui le condamne. Ce récit nous pose quelques questions. Et je voudrais simplement en relever une en rapport avec notre thème qui est celui de l'écoute. Et cette question est la suivante. Est-ce que nous pouvons ou est-ce que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle à nous comme il a parlé au jeune Samuel? Qu'il nous appelle par notre nom, que nous entendions notre nom prononcé, et que Dieu nous communique un message à transmettre à une personne et qu'il lui annonce ce qui va lui arriver. Il est toujours bien imprudent de dire que Dieu fera ou ne fera pas telle chose, surtout qu'il ne le fera pas. Parce que Dieu est libre, Dieu est tout-puissant. Et à l'occasion, Dieu aime nous surprendre en agissant de manière inattendue. Donc restons prudents. Mais quand même, il faut avouer que cela paraît peu probable que Dieu nous parle de la façon dont il a parlé au jeune Samuel. Et ceci pour deux raisons que nous pouvons bien comprendre en écoutant la Bible. La première, c'est que Samuel est un personnage exceptionnel dans toute l'histoire biblique. Samuel est un des grands prophètes de l'histoire d'Israël. Il a eu pour mission de conduire le peuple de Dieu, il a eu pour mission d'assurer la transition entre la période des juges et la longue période des rois. Il a désigné les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Ce n'est pas la vocation de tout le monde. Heureusement. S'il n'y avait que des chefs, non. Et puis ensuite, et je crois qu'il faudrait dire d'abord, nous ne sommes plus dans la même alliance que Samuel. Nous l'avons bien entendu d'ailleurs dans le message, dans le texte et le message aussi de dimanche dernier, avec le récit de la transfiguration, où Jésus apparaît entre Moïse et Élie, et où cette voix se fait entendre du ciel. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Nous n'avons pas à entendre des voix, c'est Jésus que nous devons écouter. Jésus dont le message est la vie et le salut qu'il nous apporte nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter Moïse ou les prophètes.
Moïse et Élie. Notre Bible elle comprend bien l'Ancien Testament, et sans Moïse et Élie, sans la loi et les prophètes, nous ne pourrions pas comprendre qui est Jésus, ni le sens de sa mort et de sa résurrection. Mais la loi et les prophètes doivent nous conduire à Jésus, puisqu'on voit Jésus entre Moïse et Élie, et ensuite on ne voit que Jésus seul. Ils doivent nous conduire à Jésus, qui est la parole vivante, éternelle de Dieu. Et après cette révélation-là, la révélation du Fils, Dieu nous a parlé par un Fils, après cette révélation-là, nous n'avons pas de nouvelles révélations à attendre, sinon la venue en gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas nous parler, ne veuille pas nous parler, nous suggérer parfois des idées, par des moyens divers, par des rêves, par des intuitions, par des paroles que nous entendons d'une personne ou d'une autre, mais ça reste à la marge. Ce n'est pas cela que nous devons mettre en évidence et ce n'est pas cela que nous devons rechercher. Au centre, il y a Jésus. Et tout ce que nous apprenons de lui et sur lui par la Bible. Alors, juste un petit détail avant d'aller plus loin. Comme nous avons deux récits qui nous parlent d'Élie, le récit de la transfiguration et le récit de Samuel, ce sont deux personnages différents qu'il ne nous faut pas confondre. Ils vivaient à des siècles de distance. Le juge Élie, à l'époque de Samuel, et le prophète Élie, beaucoup plus tard. Alors en français, ils ne sont distingués que par un « e » de plus ou de moins. Le juge Élie sans « e » et le prophète Élie avec un « e ». C'est un peu subtil, et on ne va pas dire Élie pour bien montrer que c'est l'un des personnages et pas l'autre, mais en hébreu, leur nom est très différent. Le juge, il s'appelle Élie, avec un « e » comme ça au début. En français, ça ne nous dit rien, mais en hébreu de l'époque, ça voulait dire quelque chose. Donc, le juge, il s'appelle Élie, et le prophète, il s'appelle Eliyahu ou Elia. Il a une fin beaucoup plus développée que notre simple « e » muet en français. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et leur nom est très différent, et en hébreu, on ne pouvait pas les confondre. Alors, je reviens à notre histoire. Au-delà des différences que nous avons notées entre la révélation du temps de Samuel et de notre temps, il y a des leçons que nous pouvons tirer il y a bien des leçons que nous pouvons tirer de ce qui est arrivé à Samuel. Et ceci en rapport avec notre thème qui est celui de l'écoute. Et la première leçon que je vous propose de tirer, c'est celle de la disponibilité. Samuel est un garçon disponible. Le récit biblique ne nous renseigne pas sur son âge. Souvent, on le représente comme un petit enfant, peut-être pour mieux toucher les enfants à qui on raconte l'histoire, c'est pas parce qu'on le pense, mais le texte dit simplement que c'était un garçon, et ça peut aller du plus jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence, c'est un garçon, et il me semble que pour avoir compris et pour transmettre le message qui lui a été confié, il faut au moins qu'il ait une dizaine d'années. Samuel est au service du sanctuaire sous la direction du juge Élie, et Samuel accomplit son service qui consiste, par exemple, alors c'est un service assez ordinaire, mais par exemple, une partie de son service, ça on le voit dans le récit, c'est d'ouvrir les portes du sanctuaire. Et Samuel accomplit son service même lorsqu'il a passé une mauvaise nuit. Il a été réveillé 4 fois. On ne sait pas s'il a très bien dormi après, mais il est là pour rendre son service le matin. Et ce qui est le plus attachant dans cette disponibilité du jeune Samuel, c'est qu'il se laisse réveiller. Il se laisse réveiller et au lieu de ronchonner, au lieu de se rendre auprès d'Élie en traînant les pieds,
à moitié endormi, il court. Et il se présente à son maître avec la formule caractéristique du serviteur. Me voici. Voilà, je suis là, je suis prêt à rendre service. Et ça, non pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois, et encore une 4e fois. Là, il ne court pas, mais il se réveille encore, et il est disponible. Et cela alors même que les fois précédentes, il s'était réveillé pour rien, d'après Élie. Élie lui dit, non, va te recoucher. Alors la 2e fois ou la 3e fois, il aurait pu dire, bah oui, c'est fausse alerte, hein, je reste. Comment est-ce que nous réagissons lorsqu'on nous réveille au milieu de la nuit? Pour rien. Bon. C'est cette disponibilité dans le service que Dieu, qui va être mise en alerte, qui va être utilisée à profit pour écouter Dieu, mise à profit pour écouter Dieu. C'est ce que Samuel indique, c'est ce qu'Élie indique à Samuel, en lui recommandant de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors cette disponibilité à l'écoute de Dieu, aujourd'hui, nous avons bien des moyens de la mettre en œuvre dans la gestion de notre temps, pour organiser notre journée, pour avoir un rendez-vous avec Dieu, avec la Bible, pour participer aux rencontres communes autour de la Bible, le culte, les groupes de maison et autres rencontres. Et puis nous pouvons mettre en œuvre cette disponibilité dans notre façon de lire ou d'écouter la parole divine, en retenant ce qui nous plaît, comme s'il s'agissait de nous intéresser, de nous faire plaisir, de nous donner raison, ou avec la disponibilité de celui qui est prêt à écouter, parce qu'il veut être disponible pour servir. Deuxième leçon, l'obéissance. Disponibilité et obéissance sont très voisines. L'obéissance, c'est la conséquence normale, logique de la disponibilité. L'obéissance réalise ce que la disponibilité promet. Mais il y a des cas où l'obéissance peut être difficile. L'obéissance se voit lorsque Samuel rapporte à Élie tout ce que Dieu lui a dit sans rien y changer. Une mission bien difficile pour le jeune Samuel. Et le récit nous le dit, il craint de rapporter à Élie ce qu'il a entendu pendant la nuit. On comprend. Samuel est au service d'Élie depuis sa plus tendre enfance, depuis l'âge de 2 ou 3 ans. Samuel a tout appris d'Élie. Et il y a manifestement entre eux, entre Élie et Samuel, une relation de confiance. Élie est un peu son grand-père. Élie l'appelle son fils. Je ne t'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Et le matin aussi. Samuel, mon fils. Et le récit s'attarde pour nous faire sentir toute la charge qui pèse sur Samuel. Il reste couché jusqu'au matin. Est-ce qu'il dort bien? Je ne sais pas. Mais il reste couché jusqu'au matin. Il ouvre les portes de la maison du Seigneur. Jusqu'ici, tout va bien.
Mais Élie l'appelle. Samuel, mon fils. Et Samuel répond, me voici. Mais Samuel ne peut pas échapper. Élie lui dit, quelle est la parole que le Seigneur t'a adressée? Et Élie insiste, ne me cache rien. Et comme il sent certainement que Samuel est gêné, qu'il n'ose pas dire, il ajoute, il l'abjure de dire, de tout dire, en employant la formule solennelle que le Seigneur te fasse ceci et qu'il t'ajoute cela si tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce que ceci et cela qui sont derrière cette phrase? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce que ça reste comme ça, nébuleux et terriblement inquiétant? On peut imaginer le pire. Et Samuel ne peut pas se dérober. Il va tout dire. Dur apprentissage pour Samuel. C'est la première fois que Dieu lui parle. Et on pourrait imaginer un premier contact un peu plus sympathique. Samuel, je suis content de toi. Tu fais bien ton travail, c'est bien. Samuel, je vais veiller sur toi. Ne t'inquiète pas. Ou alors Samuel, j'ai un grand secret pour toi. Un merveilleux secret. Tu vas être un grand prophète. Non, la Bible, ce n'est pas Disneyland. Alors, n'allons pas penser que le service de Dieu soit, l'obéissance à Dieu soit toujours, ou doit être toujours difficile, pénible, contre nature. Non, pas du tout. L'obéissance, vous le savez tous, elle peut être joyeuse, elle peut être heureuse, spontanée. Mais elle doit être spontanée et heureuse. Mais ce que nous apprennent Samuel et Élie ici, c'est que notre obéissance ne se mesure pas seulement à la joie que nous pouvons éprouver à obéir à Dieu parce que nous aimons Dieu, mais elle se mesure aussi aux épreuves et aux sacrifices que nous sommes prêts à endurer parce que nous l'aimons. Des parents qui n'aimeraient leur enfant que lorsque cela leur fait plaisir, lorsque cela ne leur cause pas trop d'ennui ou de chagrin. Vous le savez tous, aussi bien comme parents que comme enfants, ce seraient de bien mauvais parents. En voyant la réaction de ces deux personnages à la parole de Dieu, le jeune Samuel et le vieux Élie, nous ne pouvons qu'être frappés par leur honnêteté à tous deux face à la parole de Dieu. Ils ne trichent pas. Ils ne trichent ni l'un ni l'autre. Samuel ne change rien à ce qu'il a entendu. Et Élie ne conteste pas ce que Samuel lui dit. Tu dois te tromper, peut-être, peut-être pas tout à fait ça. Il ne se fâche pas non plus, parce que quand on entend une chose comme ça, on peut se fâcher aussi. Il dit simplement, il est Dieu. Il est Dieu. Qu'il fasse ce qu'il veut. Alors on pourrait peut-être attendre de la part d'Élie un peu plus de contrition, de reconnaissance de ses torts, peut-être, mais peut-être qu'Élie pense qu'il doit garder
certaine discrétion devant Samuel. Il reste très sobre. Donc, disponibilité, honnêteté, obéissance, voilà des qualités qu'il nous convient à nous de cultiver dans notre écoute du Seigneur. Mais il y a encore une pensée qui m'est venue à l'écoute de ce texte et que je voudrais partager avec vous ce matin. Et elle touche à la patience de Dieu. Tout ce récit, au début du livre de Samuel, la prière d'Anne qui demande à Dieu un enfant, l'exaucement de cette prière et la naissance de Samuel, la consécration du petit Samuel au service du sanctuaire, la relation touchante entre Élie et Samuel, un grand-père et son petit-fils, tous ces éléments positifs où l'on voit Dieu à l'œuvre et qui nous sont rapportés dans le récit, tous ces événements se déroulent sur un arrière-plan absolument sordide et scandaleux, révoltant. Les fils d'Élie se conduisent mal, très mal, très mal. C'est un épouvantable scandale, avec un grand S et avec autant de points d'exclamation que l'on peut mettre sur le lieu même du sanctuaire, devant l'autel. Ils volent les fidèles qui viennent apporter leur offrande. Ils leur prennent des morceaux de viande. Ils les taxent avant et après. Et en plus de ça, ils ont une vie sexuelle débridée. Ils couchent avec des femmes qui gravitent autour du sanctuaire. Qui sont ces femmes? On n'a pas d'autre explication dans le récit. Est-ce que ce sont les fils d'Élie qui les ont corrompus? Ou est-ce que c'est le genre de commerce sexuel qui pouvait exister autour des sanctuaires païens? Lorsque Anne prie au sanctuaire en remuant les lèvres et qu'aucun son ne sort de sa bouche, Élie, qui la voit, la croit ivre et la prend pour une de ces femmes dépravées. Alors c'est vraiment le scandale absolu. Il y a 3 dangers, défauts que les professeurs, dans les enseignants, dans les établissements de formation des serviteurs de Dieu, des pasteurs, il y a 3 défauts auxquels on les alerte constamment: l'argent, le sexe, le pouvoir. Les fils d'Élie, ils en cochent 2. Et de la manière la plus évidente et la plus grossière. Et on pourrait peut-être bien leur mettre aussi la 3e, parce qu'ils n'écoutent plus leur père. Ils ont pris le pouvoir et ils n'en font qu'à leur guise. Et Dieu dans tout ça? Alors un observateur inquiet ou neutre dira: Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable de dire que Dieu est patient? Dieu est patient. Dieu est patient parce qu'il finira bien par mettre fin au scandale des fils d'Élie. Et c'est justement le message qu'a reçu le jeune Samuel. Et en attendant, parce que ça ne va pas arriver tout de suite, en attendant, Dieu ne reste pas inactif. Il ne reste pas là à regarder ce qui se passe ou à se désoler. Il agit. Il agit discrètement, mais sûrement. Il agit avec Anne, avec Élie, avec Samuel, des personnages qui sont un peu tous dans une situation difficile. Anne qui est méprisée par l'autre femme de son mari, Élie qui est dépassé par les événements,
Et Samuel qui commence juste. Mais Dieu fait du bien. Il fait même des miracles. Et il prépare l'avenir. Il prépare la venue d'un roi. Et à plus longue échéance, la venue du roi, la venue de Jésus. Alors pour moi-même, je me demande, pour moi et pour vous peut-être, je me demande si nous n'aurions pas davantage intérêt à méditer davantage sur la patience de Dieu. La patience de Dieu. Il ne s'agit pas du tout de nier le mal. Et si jamais dans une église il se produisait exactement ce qu'on lit dans le livre d'Élie, alors il faudrait peut-être ne pas avoir tellement de patience. Hein, je suis d'accord. Mais est-ce que nous mesurons bien la patience de Dieu à l'égard de chacun de nous? Et est-ce qu'en méditant sur la patience de Dieu, ça ne devrait pas aussi nous insister nous-mêmes à la patience? J'arrête là, je pense que vous vous souvenez des autres choses que j'ai dites. L'obéissance, la disponibilité, et c'est Jésus qu'il faut écouter. Amen.